Dans les années 80 et 90, les guerres de chapelle faisaient rage. Dans les cours d'école, il fallait choisir son camp. Alors, est-ce que vous étiez plutôt Sega ou Nintendo? Pif Gadget ou Pixo Magazine? Les nuls ou les inconnus? Et bien sûr, la question qui nous intéresse ici, Team Lego ou Playmobil? À cette époque, les deux géants du jouet se livraient une guerre sans merci. Et chacun avait alors de solides arguments à faire valoir. Pourtant, cette rivalité semble aujourd'hui bien obsolète. Alors que Lego a parfaitement négocié le virage des années 2000 en proposant de nouvelles gammes basées sur des licences de films à succès comme Star Wars ou Harry Potter, Playmobil, lui, n'a pas réussi à se réinventer et c'est aujourd'hui la société danoise qui domine largement le marché. Mais après avoir longtemps refusé d'imiter son concurrent, Playmobil s'est enfin décidé à franchir le pas en s'associant à des licences célèbres de la pop culture comme Retour vers le futur, Astérix ou l'agence Touriste, pour le plus grand plaisir des collectionneurs. La marque Playmobil a été créée en 1974 par deux Allemands, Hans Beck et Horst Brandstätter. C'est à l'occasion du Salon du jouet de Nuremberg cette même année qu'il dévoile 3 figurines articulées de 7,5 cm. Un Amérindien, un ouvrier et un chevalier. Jusque-là, les figurines avec lesquelles jouaient les enfants étaient principalement des soldats de plomb ou de grandes poupées de 30 cm. Little Big Man comes in 6 worldwide adventure packs. They make a great collection. Team up with Little Big Man. Le Playmobil, avec son design simpliste mais doté d'accessoires amovibles et qui pouvait surtout tenir dans la main d'un enfant, était donc un concept tout à fait original à l'époque. Et si le Playmobil a été mal accueilli par les professionnels du jouet, cela ne l'a pas empêché de rencontrer un succès immédiat auprès des enfants. À ses débuts, Playmobil connaît une croissance folle et enchaîne les réussites avec quelques gammes qui marqueront durablement les esprits. Les Playmo Space, bien sûr, mais aussi le Far West, les pirates, les chevaliers et les univers contemporains avec des policiers, des pompiers, des infirmières, des ouvriers, etc. Playmobil propose ainsi des mondes prêts à l'emploi qui permettent aux enfants de développer leur créativité en imaginant des histoires aux possibilités presque infinies. C'est là que le fabricant allemand se différencie de son concurrent danois. Alors que l'intérêt des Lego réside principalement dans le jeu de construction, une fois les briques assemblées, la partie est pour ainsi dire quasiment terminée. Contrairement au Playmobil, les Lego ne peuvent pas être manipulés sans risquer de perdre quelques briques en route. Playmobil et Lego représentent donc des philosophies de jeu totalement différentes. Les créatifs préféreront les Playmobil, tandis que les bricoleurs ou les manuels adopteront les Lego. Les années passent et Playmobil reste fidèle aux ingrédients qui ont fait son succès. Après tout, pourquoi changer une formule qui gagne? Les personnages connaîtront tout de même quelques upgrades bienvenus, avec notamment l'apparition des mains couleur chair qui tournent et des playsets de plus en plus détaillés. Rien de bien révolutionnaire, au contraire de son concurrent Lego, qui, au moment d'aborder les années 2000, va changer totalement sa stratégie en s'associant à une première licence incontournable de la pop culture, Star Wars. Fort du succès de cette nouvelle gamme, Lego enchaîne ensuite avec les licences Harry Potter, Indiana Jones, les Simpsons, Toy Story, Batman, Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park et même Marvel. Par ce biais, Lego élargit son public et attire non plus seulement les enfants, mais aussi les geeks et les collectionneurs. Mais ils ont surtout réussi à redresser l'entreprise qui était alors au bord de la faillite. Playmobil a clairement raté le virage des années 2000 et est passé à côté du marché des adultes qui représente à présent 30% de la part des ventes des jouets. Mais en 2015, la firme allemande finit enfin par s'adapter au marché. Bruno Bérard, le directeur général de Playmobil France, le concède volontiers. Ne pas s'associer à des licences était une volonté très forte de l'entreprise. Mais face à la réalité du marché, Playmobil a été contraint de suivre cette tendance. Un changement qui coïncide avec le décès du créateur de la marque, Horst Brandstätter.
Playmobil démarre timidement en s'associant avec la marque Porsche. Puis en 2017, Playmobil passe la seconde et surprend tout le monde avec une gamme consacrée au film Dragon des studios DreamWorks, mais surtout en s'associant avec la licence culte Ghostbusters. En plus des 4 chasseurs de fantômes, on a droit à 2 versions de la mythique Ecto-1 avec son et lumière intégrés, la caserne, le bidandum chamallow, Bouffe-Tout et de nombreuses autres boîtes. Et c'est aussi la même année que Playmobil s'associe avec la marque Funko pour sortir des Playmobil Collector hauts de 15 cm tirés de Retour vers le futur, SOS Fantôme, Doctor Who, les Tortues Ninja et Charlie et la chocolaterie. La stratégie est maintenant assumée, Playmobil vise désormais les adultes fans de pop culture. En 2019, Playmobil n'oublie pas son public féminin avec les licences Spirit et Heidi issues de dessins animés actuels. Puis en 2020, c'est au tour de Scooby-Doo et Retour vers le futur de rejoindre l'équipe des Playmobil avec de magnifiques playsets qui seront évidemment pris d'assaut par les collectionneurs. Avec notamment la Mystery Machine et le manoir hanté pour Scooby-Doo et la DeLorean, le pick-up de Marty, la poursuite en overboard et des calendriers de l'Avent pour Retour vers le futur. Plus surprenant encore, en 2021, Playmobil s'attaque à des licences cultes des années 70 et 80 peu exploitées par la concurrence, avec le mythique van de l'agence Tourist, l'Aston Martin truffé de gadgets de James Bond et l'imposant USS Enterprise de Star Trek avec son et lumière pilotable depuis une application tablette et mobile. On peut désormais constater que ce ne sont plus des enfants qui sont mis en scène dans les publicités pour Playmobil, mais bien des adultes. En 2022, c'est au tour de Cadenil, mais surtout Astérix, d'envahir les rayons des magasins de jouets. La collection consacrée à Astérix est particulièrement impressionnante, avec notamment plusieurs maisons du village des irréductibles gaulois, la scène du banquet, des soldats romains, le bateau des pirates proposé dans un calendrier de l'Avent et quelques scènes issues d'Astérix et Cléopâtre, recyclant par la même occasion la pyramide du pharaon sortie en 2016. En 2023, Playmobil propose même la Ferrari de Magnum, avec bien sûr Magnum, mais aussi Higgins, Rick et Terry, ainsi qu'une gamme pour le coup bien plus actuelle consacrée à Naruto. La stratégie de Playmobil est à présent claire. La compagnie allemande alterne intelligemment entre des franchises qui visent spécifiquement les quarantenaires et d'autres plus modernes plébiscitées par les enfants. En parallèle, Playmobil continue de conclure des partenariats avec de célèbres marques de voitures, Volkswagen, Austin Mini, Mercedes-Benz, Ferrari et Citroën, mais aussi d'autres collaborations plus étonnantes avec le chocolat Milka, la FIFA, la NHL, l'Agence spatiale européenne ou le célèbre Rijksmuseum d'Amsterdam, permettant ainsi à Vincent van Gogh et Rembrandt d'être immortalisés sous la forme de figurines en plastique. Enfin, en 2024, Playmobil a peut-être réussi son plus gros coup avec sa gamme consacrée à Miraculous, probablement le dessin animé le plus populaire du moment. On retrouve ainsi Ladybug, Chat Noir, le Papillon, plusieurs autres personnages de la série, ainsi que la chambre de marionnettes et le défilé de mode. Alors que la marque fête cette année ses 50 ans d'existence, elle continue de capitaliser sur la nostalgie des adultes en rééditant à présent de vieilles boîtes issues de son catalogue historique, comme la Maison Belle Époque ou la voiture de police. Le succès des véhicules de K2000 et l'agence Tourisque ont démontré que les adultes étaient à présent une cible marketing à ne surtout pas négliger. Alors, à quand la Ford Grand Torino de Starsky et Hutch, le pick-up de l'homme qui tombe à pic, le supercopter ou même le tonnerre mécanique? Selon les dernières rumeurs, c'est la Mini de Mr Bean qui serait la prochaine sur la liste. Les fans, eux, n'ont pas attendu Playmobil pour réaliser de magnifiques customs tirés de leur univers préféré. On se quitte avec leurs plus belles créations dénichées sur le net. À bientôt pour de nouvelles aventures.